Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? On ne m'entend pas. On ne m'entend pas. Ah, on m'entend? On m'entend. Ok. Est-ce qu'on m'entend bien? Ou suffisamment? Ok, cool. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Artfault, bonsoir Alservice. Coucou Khrushkov, coucou Adrien. On va mettre un peu de musique. Un petit peu. Alors étrangement j'ai pas le son. Ah, voilà. Coucou Alex. Oui, oui Grushkov, prout. C'est un petit peu fort la musique. On va baisser un petit peu ça. Alors, on va attaquer je pense, on est une dizaine, c'est pas mal. Ah, m'excuserai, je suis un petit peu rouillé. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était il y a un petit moment. Et en plus, là, on va essuyer les plâtres parce que j'ai fait un nouveau petit habillage. J'en suis assez content. C'est un peu plus sobre en même temps, c'est un peu plus travaillé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. J'espère que l'image est meilleure qu'avant également. Parce que du coup, j'ai acheté une caméra, une webcam, pas trop chère, parce que le téléphone c'était un petit peu moyen. J'espère que ça va le faire. J'ai un invité. Je sais pas si vous étiez au courant, je pense pas. Mais j'ai un invité. Il est là. C'était pas prévu, je l'ai rajouté au dernier moment. Mais il est là. J'ai des belles mains. Mais nimp, commence pas à dire des bêtises, toi. Je sais que vous le vouliez, alors. Dis bonjour Guinness. Désolé, il est un peu à contre-jour, c'est la lumière derrière pour améliorer un petit peu tout ça, mais. Au revoir Guinness. Au revoir Guinness. La Guinness Cam, voilà. Exactement. Je sais pas s'il restera avec nous tout le long, en tout cas il est là pour l'instant. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de surprise. On va monter le land speeder de Luc, le X34. Le X34, donc le modèle de 2020, c'est le dernier qui est sorti. C'est pas le premier, j'y reviendrai plus tard, mais c'est pas le premier que Lego fait. Mais c'est la dernière version, je l'avais pas encore, donc c'était l'occasion de me le procurer. Et puis, alors je l'ai déjà monté une fois, sans les stickers, je les ai gardés pour aujourd'hui. Mais je l'ai déjà assemblé histoire de m'amuser un petit peu quand même. Donc on va le faire démonter, on va le remonter. On va faire ça tranquillou bilou. Qu'est-ce que je dis? Et puis ça va être sympa, on va voir. Alors j'ai un petit peu moins de recherche peut-être, enfin un petit peu moins d'infos que la dernière fois, je pense. J'espère que ça sera intéressant quand même. Je me suis moins attardé sur la partie lore, cependant. Je crois que j'ai pas grand-chose sur la partie lore, mais ça devrait être très cool. Ça te surprend, Alverwise, qu'un modèle de la première trilogie soit sorti aussi récemment. Alors non, c'est pas le sixième, je crois que c'est le quatrième. Il n'y en a eu que 4. Il y a eu un gros trou à un moment donné. Mais, ça fait quand même pas mal, parce que comme il reste 3 ans à peu près en rayon, ces modèles-là, ça leur donne une bonne durée de vie, souvent. Ils ressortent des modèles de la première trilogie parce que je ne sais pas, ils s'imaginent que ça marche toujours, en tout cas chez les collectionneurs, j'imagine principalement. D'ailleurs, si vous êtes encore nombreux après le Land Speeder, j'ai une autre boîte là qui traîne, que j'ai pas encore ouverte. Et du coup, ça aussi c'est tout récent, c'est de 2020.
Et bah, c'est encore la première trilogie, la trilogie originale. Donc ils ont refait tout un... Ouais, ils continuent à sortir encore des choses de la première trilogie assez régulièrement. J'avoue que l'intérêt pour les enfants, je le trouve un petit peu limité. En tout cas, j'ai un peu de mal à comprendre comment ils peuvent s'y intéresser. Parce que bon, ça leur parle pas forcément. Je pense pas que les gamins de 10 ans ou de 12 ans aient vu les films. Mais bon, voilà. Ils les font toujours pour les collectionneurs principalement. Même si ça avait fait une gamme adressée uniquement aux gamins. Avec, c'était des petites boîtes de figurines avec des espèces de lance-missiles où il fallait dégommer les troopers. Et voilà, ça a pas l'air d'avoir trop marché parce qu'ils sortent déjà de rayon là. En ce moment, ils arrêtent la production. Allez, bon, on va y aller, hein, on va pas rester là. On va attaquer. On va attaquer tout ça. Donc, on passe les pages pas très intéressantes. Et on va commencer. Bon, on commence allez, par le début, vraiment par le début. Là, on va faire les figurines. Bon, je sais plus si je l'avais fait la dernière fois, mais là, on va les faire. Ça va, Guinness? T'es à fond? T'as l'air hyper motivé. Jusque là, il n'y a rien de trop sorcier. On va faire un Jawa. J'aime bien les Jawa. Bon, j'ai laissé les jambes. Tiens, hop, un petit Jawa. Ça m'en fait un de plus. J'aime bien les Jawa. J'en veux plein. Plein de Jawa. La Guinness, il juge de ouf. Mais bon, il est gentil. Il est gentil. J'ai retrouvé son pull d'Halloween. Je voulais lui mettre, mais je crois qu'il a trop maigri. Il nage un petit peu dedans. Moi, je le remettrai pour faire quelques photos, mais il a l'air moins à l'aise qu'avant à l'intérieur, donc j'ai pas envie de l'embêter plus que ça. Allez, c'est parti. C'est 3 PO. Jusque là, ouais. C'est pas très technique, hein, ça va aller. Outini, oui. Outini. J'aime bien les Jawa, j'aime beaucoup les Jawa. Niveau figurine, par contre, alors oui, c'est du basique. Souvent, l'intérêt de certaines boîtes, c'est d'avoir des figurines qu'ils ne font pas dans d'autres boîtes. Là, avec les boîtes de la trilogie originale, et en particulier dans celui-ci, c'est vraiment c'est ce qu'ils ont déjà, hein. Celui-là, le Luke, là, on va l'avoir. Pareil dans la boîte que je vous ai montré juste avant. Je crois que c'est la même tenue qu'il portait, enfin c'est la même figurine qu'il y avait dans une boîte sur les toits noirs où il y avait Leia également, la fameuse scène du ponton où il saute avec la petite corde là, avec le filin. Oui, c'est du tissu, c'est une espèce de petite feutrine. C'est ce que fait Lego généralement quand ils ont besoin de quelque chose d'un peu feutré. Alors, je vais pas avoir une super mise au point, mais oui, c'est du tissu. Hein, faut pas le casser. Je crois que la figurine de Jyn Erso dans la boîte de U-Wing de Rogue One portait le même poncho. Je crois qu'ils en ont fait, c'est le même modèle il me semble, mais voilà. Ce poncho volé à Cal, je sais pas si c'est le même. J'ai pas encore fait Fallen Order, je vous rappelle. Mais le Jawa avec Guinness, je peux essayer. Je peux essayer. On peut faire n'importe quoi. Hein. Déjà, ça commence. Ça commence. Il va l'envoyer chier, vous allez voir. Voilà. C'est un Jawa, ne le mange pas. Tu veux que je l'enlève? Je l'enlève. Je le mets là. Non, ça marche pas. Bon, tant pis. Ok, il faut qu'on avance un petit peu. Alors là, il y a une petite hutte. Est-ce qu'on fait la hutte? On va la faire. Hein. C'est pas. Pour le coup, voilà, c'est peut-être ça. Enfin, c'est pas l'intérêt. Je vais pas dire que c'est ça l'intérêt de la boîte, mais comparé aux autres sets du même modèle qu'ils avaient fait il y a quelques temps, ils ont rajouté ça qu'il n'y avait pas avant. Et puis voilà quoi, c'est un truc en plus. Alors que je me gourre pas. L'assemblage est assez. Non, c'est comme ça. Il sait pas ce que je fous, Guinness. Hein. Il se demande vraiment ce que je suis en train de faire. Ça l'intéresse pas du tout. J'espère que vous, ça vous intéresse un petit peu. C'est la galère intersidérale à reproduire avec Blender le tissu Lego. Oui, Saito, oui, on le sait, on le sait bien. C'est hyper compliqué d'avoir un rendu sympa. Je crois qu'on avait fait des tests tous les deux, et c'était jamais concluant. Est-ce que j'ai fait les alertes, Adrien? Non, je n'ai pas fait les alertes. J'avais prévu d'en faire avec des Lego d'ailleurs autour, un petit peu comme l'habillage. C'est prévu, mais j'ai pas eu le temps. Je suis désolé. Pardon. Ça viendra, peut-être pour le prochain.
À ce propos, j'essaierai peut-être d'en faire un, je pense, tous les... Je ne sais pas, peut-être un tous les mois, au moins. Ça dépendra un petit peu du feeling. Je pense qu'il y en aura peut-être que je ferai avec des boîtes voilà, sans grand chose à raconter, comme la hutte d'Obi-Wan que je vous ai montré tout à l'heure. Peut-être juste comme ça, juste de la construction et puis du talk. J'ai pas changé les infos d'ailleurs sur le stream. Est-ce que l'un de vous peut s'en occuper? Grushkov, Adrien, quelqu'un qui a accès aux infos. J'ai oublié de changer tout ça. Mais ouais, du coup, non, il n'y a pas encore d'alerte, ça viendra bien. Ça viendra. Comme dit, hein, l'habillage là est tout neuf, j'ai pas eu le temps de le finaliser vraiment comme je voulais. Ça existe, mais c'est la merde vu l'échelle d'avoir un résultat correct. Oui, c'est compliqué, c'est super compliqué. D'ailleurs, en parlant de Mechabricks et de 3D, bah, l'habillage, vous vous en doutez, c'est fait en 3D, c'est fait avec justement Mechabricks qui est gratuit, qui est un super outil pour jouer au Lego à la maison quand on a un appart de 50 mètres carrés ou 30 mètres carrés, qu'on n'a pas la place de jouer au Lego, qu'on n'a pas les moyens d'acheter assez de Lego. Moi, je vous avouerai que bah, je me saigne toujours un petit peu, c'est mon petit plaisir. Ça m'a pas sorti de la dépression à un moment donné avec Star Wars quand je m'y suis remis, donc ça a une place un petit peu particulière pour moi. Et voilà, sinon mes cabriques, si on veut jouer au Lego ou même tester des trucs simplement sans avoir à sortir des caisses de Lego ou qu'on n'a pas la place, bah c'est parfait. Donc ça c'est la petite hutte du Jawa, il n'y a rien de compliqué, hein, je fais ça rapidement. Histoire de, simplement. Mais voilà, des pièces couleur sable, moi ça m'intéresse toujours. Je vous montrerai peut-être un jour pourquoi. T'avais pas vu l'habillage, Saito? Mais il est sous ton nez. J'ai même refait le logo, l'hologramme et tout. Là, parce que grâce aux copains, grâce à Albin, grâce à Docteur Saucisse, j'ai pu me remonter une config un peu plus correcte. Voilà, on a zéro image perdue. La dernière fois, c'était pas du tout ça, quoi. Et là, voilà, j'ai un processeur qui tient bien mieux la route. J'ai beaucoup plus de RAM. C'est des pièces de troisième main, mais ça fait largement l'affaire. Et du coup, voilà, je peux me relancer dans ces lives, ce que je n'aurais pas pu faire avant. Et je sais même plus ce que je disais en fait. Je monte sous la Guinness Cam, il est juste à ma gauche. Il est juste à ma gauche, il est là, par ici. T'es venu pour Guinness, t'as pas fait gaffe au reste. Sympa, merci. Alors ça, c'est la hutte du Jawa. Alors il me reste une pièce dans la boîte, mais je crois que ça vient d'ailleurs, parce que j'ai mélangé les pièces, je suis pas trié. Voilà, bon, ça c'est fait. Voilà. Oui, je disais, ouais, l'intérêt c'est que cette boîte-là, voilà, c'est le speeder, mais il n'y a pas que le speeder, ils ont rajouté un petit truc à côté, bon, c'est toujours sympathique. Je sais pas si elle est vendue au même prix qu'à l'époque, ça par contre, peut-être qu'elle est plus chère aussi. Mais bon, bref. Si je mets ça là-dessus, ça pour le faire, on va foutre ça là pour l'instant. Lego a-t-il sorti le véhicule des Jawa? Alors oui, en plein d'éditions différentes, un modèle très très grand, un modèle un peu moins grand, un modèle intermédiaire, ça dépend des années. Ça dépend des années et puis de comment ils s'intercalent dans leur gamme. Mais ils en ont sorti plusieurs, plus ou moins réussis. On en reparlera quand ce stream sera un peu plus sur les rails et que je ferai ça un petit peu mieux. Que tout sera prêt, que mes recherches seront bien au point. Et voilà, on attaque le speeder. Ça a l'air con, hein, c'est pas une boîte très chère, on va dire. C'est une boîte, je crois, elle peut se trouver autour de 20 € maintenant. Alors on pourrait penser que la construction est assez simple, mais pour le coup, et comparé aux versions précédentes, ils se sont un petit peu creusés et la construction est assez intéressante. C'est aussi pour ça que je voulais vous montrer. Là, on commence, en fait, on fait la partie inférieure du speeder. On fait le dessous. Ça serait cool que j'en aie un véhicule de Jawa, Grushkov. Oui, ça serait bien, ça serait pratique pour le faire en streaming. Ça serait pas mal. Le modèle de 2012, monté sans plan au bout d'un moment. Le quoi, le speeder là? Ouais. Eh bien, ça doit être le modèle de 2010. J'ai regardé tout à l'heure un petit peu, je fais le point sur Brickset. Ça doit être le modèle de 2010 en fait. Je crois qu'on est bon. Dites-moi si je vais trop vite et que je rate des étapes, parce que tous les coups, en parlant en même temps, en checkant le chat et tout, je risque d'en rater. Pour ceux que ça intéresse, j'ai pas fait un
petit overlay avec la musique qui passe en fond. Et si ça vous intéresse, envoyez-moi un tweet maintenant, je regarderai plus tard et je vous enverrai le lien de, de cette playlist et de l'autre qui passera après. Moi j'aime bien, c'est chill. On t'a volé le Stormtrooper, c'est dégueulasse. On vole pas les Lego, putain, faites pas ça. Volez pas les Lego. À part dans les magasins, hein, actuellement, mais volez pas les Lego. Dans les magasins, vous pouvez. Tu n'entends même pas la musique. Je peux la remettre un peu plus fort. C'est pas. Ah, mais c'est vrai qu'elle passe pas en fait. Il y a que moi qui l'écoute. J'ai pas l'impression que. J'ai pas l'impression que. Qu'il y ait quelque chose. Attendez. C'est peut-être parce que je m'étais basé sur le son des haut-parleurs et pas sur celui du casque. Oui, je baisse, vous inquiétez pas, je vais baisser. Je vais baisser. Je suis navré. Je remonte juste rapidement le chat, voir si j'ai raté quelque chose. J'ai pas l'impression. Non, mais tes mains sont au centre. Mais sous la Guinness Cam. Non, elles sont pas sous la Guinness Cam. Ah oui, d'accord, excusez-moi. Sur les images, je vais me recentrer. Je viens de comprendre. Je suis navré. Hop, je crois qu'on est bon. Donc ça c'est vraiment, c'est pas le plancher mais c'est le fond du speeder qu'on fait là actuellement. Il y a plein de petites pièces comme ça, des sortes d'écarts. Je sais pas le nom, je connais pas le nom. Les noms des pièces c'est un bordel. C'est plus simple avec les références de s'y retrouver. Donc là on met toutes les pièces en place pour faire le côté et la bordure du speeder. Je commence avec des modèles simples aussi parce que justement je suis pas encore forcément hyper à l'aise et je sais pas trop le temps que ça prend. Voilà, là on fait un petit modèle mais il est déjà 9h20, on a à peine commencé. Si je me lance dans quelque chose qui fait plus... Là on est déjà à quoi? Combien de pièces? 236 pièces? Ouais, si on se lance dans quelque chose qui en fait, je sais pas, le triple, bah j'ignore combien de temps ça va prendre. Donc il faut le temps que je me rôde un petit peu. Oui, t'aurais dû me dire de le changer avant. En vrai j'y ai pensé et après j'y ai plus pensé. Je peux le modifier... Non, je peux pas le modifier, j'ai pas trop accès à mon clavier. Attendez. Si c'est si important que ça pour vous. Bon, ça l'est pour la chaîne. J'oublie tout le temps. Oui, j'oublie tout le temps. Excusez-moi. Navré pour les bruits de clavier. Je fais ça très vite. Je sais même plus quelle nomenclature on utilisait exactement, mais... Je sais pas comment ils appellent ça, chat, ou je sais pas comment ils... Je trouve pas le terme là sur l'outil, tant pis. Voilà, je vais mettre à jour au moins le titre. Voilà, parce que la catégorie, je suis pas sûr d'y arriver là, je trouve pas trop. Voilà, c'est fait. La musique est bourrée. Bah, je te permets pas, en fait. Mais il y a des morceaux qui sont un petit peu chelous, mais globalement, ça s'en sort très bien, pardon. Tac, tac, tac. Alors. Juste voir une petite chose. Donc je vous dis, hein, je suis les plâtres de l'overlay encore. Je n'ai pas trop testé. J'aurais voulu faire ça mieux. Alors encore niveau musique, je fais attention à ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut pas mettre, donc je me lâche pas complètement. Mais je trouve que ça s'adapte bien à ce qu'on fait ici. On est posé, on fait des Lego, et ça va bien. Sors de là, t'as rien à faire ici.
Alors, donc ça c'est la base de la console centrale si je me souviens bien. Et on a deux grosses pièces grises. Ici et là. Après je suis pas un gros fan de la Cantina. Hein. D'ailleurs le morceau de la Cantina il me sort par les yeux, mais d'une force. C'est juste que j'aime bien Tatooine. Et j'aime bien Tatooine. Mais je me demandais justement pourquoi j'aime autant Tatooine, et je crois qu'en fait c'est surtout les concept art qu'il y a eu tout autour qui me faisaient vachement rêver quand j'étais gamin, et ça marche toujours autant. Et mais c'est pas grave cousin, coucou. T'inquiète pas, t'es pas à la bourre, on a commencé il y a pas si longtemps en réalité, j'ai pas mal causé avant. Je trouve pas leur pièce. Je trouve plus la pièce. Je trouve pas la pièce. J'aurais dû l'étrier. J'aime bien cette idée aussi, Alvarez, même si là, toutes les productions Star Wars nous prouvent que finalement, c'est un putain de moulin à vent. Tatooine, tout le monde s'y pointe, tout le monde y passe un jour ou l'autre. Pour le point le plus éloigné de la galaxie, c'est un petit peu moyen, mais... Comme si tout le monde allait en, je sais pas, dans la Creuse. Bizarre. C'est bon, je l'ai trouvé. Alors, comme ça, on pourrait se dire ça, tiens, c'est esthétique, machin. Non, pas du tout, ça va juste servir à tenir une pièce par la suite. Et là, d'ailleurs, ils ont fait un truc... c'est moyen, hein, c'est... Sur un set officiel, je trouve ça un petit peu osé, on va dire. Je vous montrerai quand on y sera. Hop, on continue. Mais du coup, ouais, moi je crois que c'est vraiment les concept art surtout de Ralph McQuarrie et puis les autres qui m'ont pas mal fait accrocher à l'univers de Tatooine, peut-être plus que les films. Autant que les films en fait, mais ça a été un bon point d'accroche en tout cas pour commencer. Et vous voyez là je cherche les pièces, la dernière fois c'était pas le cas parce que j'avais tout trié. Alors que là, je passe mon temps à chercher les trucs. Et du coup, est-ce qu'on va peut-être un peu parler de ce speeder? On va peut-être parler du speeder. Je vais déjà vous montrer ça. Je pense que vous l'avez tous déjà vu au moins une fois. Un concept art de Viniki, de Ralph McQuarrie. Qui, déjà en plus c'est un plan iconique du film. Enfin, Lucas voulait ce plan. Il a vraiment demandé à ce que McQuarrie lui fasse ce concept art de cette façon. Il voulait vraiment avoir ce truc là pour pouvoir le refaire après dans le film. C'est quelque chose qu'il voulait avoir dans le film et pas juste un design de recherche quoi. Tatooine est un endroit riche, oui, il y a ça. Oui, moi je trouve ça fascinant quoi. C'est vivant. Pour le coup, c'est une planète désertique, mais c'est super vivant. Il y a plein de choses. Ouais, oui. D'ailleurs, je me demandais si j'avais pas paumé l'autre pièce d'ailleurs. Adrien, si t'as jamais vu ça pour de vrai, c'est cool, tu la vois pour la première fois, je suis content. c'est tout. Je vais pas te bolosser, c'est juste cool que tu la voies. Simplement. J'ai une petite citation de Lucas, la traduite en français, concernant ce Land Speeder. Il voulait que ça soit pour lui, c'était la première introduction au public, d'éléments non scientifiques. Alors, dit comme ça peut paraître con parce que dès l'introduction, on a déjà des lasers qui font du bruit dans l'espace, c'est déjà un peu casse-gueule. Mais il voulait que ce soit les premières choses un petit peu fantaisie, entre guillemets, un peu fantastique, que le spectateur voit.
dans la saga. Voilà, en gros, c'est une voiture qui vole, basiquement. Hein, c'est une voiture qui vole et il voulait que du coup, ça flotte. Sans théorie scientifique derrière concrète, réellement, sans explication, ça flotte. C'est un peu magique. C'est le côté un peu, un peu fantasy de Star Wars. Il y a la fantasy dans l'espace Star Wars, tout simplement. Et il voulait vraiment, ça y est, cette approche. Voilà. C'est une voiture qui vole. Point. Comment? On s'en fout. On sait pas. C'est pas grave. Et c'est Star Wars. Donc il explique à Arrache un peu toutes ses idées. Il a apporté plein d'idées, des dessins, des descriptions d'objets qu'il avait vus. Je crois qu'il y avait des histoires de poignées de porte, qu'il trouvait que ça ressemblait à un vaisseau spatial, ce genre de choses. Il a dit, moi je veux que ça soit un petit, pratique, robuste, quelque chose qui aurait sa place simplement à cet endroit-là, quoi. Et qui vole, parce que merde, pourquoi. Et oh pardon, j'ai touché la caméra, pardon. Et elle vibre un petit peu, voilà. Et voilà, enfin, cette peinture, c'est carrément une peinture, un truc je crois qu'il est assez gigantesque à la base. Ils ont travaillé longtemps sur le design du speeder avant de faire la peinture. McQuarrie a fait des dessins, Colin Cantwell a fait des dessins. Je vais pas revenir trop sur le personnage, on en avait parlé pour le T-16 Skyhopper la dernière fois. Pareil, Colin Cantwell c'est une figure également comme Quarry de l'iconographie de Star Wars. Tout ce qui est design, tout ce qui va être direction artistique. Voilà, il a autant sa place que Quarry. Je crois qu'on l'oublie un peu parfois, mais il est aussi important. Les deux avaient fait des concepts. Je vous montrerai le concept art de Colin Cantwell un peu plus tard. Il a même fait une maquette. C'est la maquette que je vais vous montrer d'ailleurs. Et comme dit, voilà, ça c'était un plan qu'il voulait. On voit la falaise, on voit Mos Eisley pour la première fois. Avec Luke qui à l'époque était encore une femme. Si on zoome un petit peu, si on trouve l'image en grande résolution, on voit que c'est une fille à ce moment-là encore. On a le grand fusil assez long qu'il a dans le dos que Lucas avait kiffé assez, avait l'idée depuis longtemps aussi. Il voulait vraiment avoir ce truc-là. Voilà. C'est quelque chose qui était vraiment pensé depuis le début. Et ouais, Lucas il s'est pointé avec des images, des trucs, des descriptions, des morceaux de bande dessinée. Des images prises dans National Geographic, il a ramené plein de trucs, il a fait tiens j'aimerais que ça ressemble un peu à ça, un peu à ça, un peu à ça. Il s'est mis à bosser Quarry, il a fait de la magie, encore une fois. Je baisse un poil la musique, excusez-moi, j'étais pas devant le chat, je baisse un petit peu la musique. Capture audio sortie, voilà, je baisse. Peut-être que je parle pas très fort aussi, je m'habitue à parler pas trop fort. Sans roues, oui, pour voler c'est mieux, même si en réalité il y a les roues. Inspiré d'une Mercedes, non, pas à ma connaissance pour le coup, peut-être, mais j'ai pas trouvé ça dans les sources, dans les bouquins qu'on a pu me faire passer. Ouais, donc vraiment pour le coup, Alter Race, Lucas avait vraiment une assez bonne idée de ce qu'il voulait. Oui, pardon, je sais fait, c'est baissé. C'est baissé, non? Je peux parler plus fort aussi. Il y a un petit qui dort à côté, mais je vais parler plus fort. Sinon, je vais juste baisser davantage. C'est bien aussi. Ouais, Alter Vice, effectivement, il y a des miroirs. Le gel de la caméra, oui, le gel sur la caméra, c'est pour faire un petit effet de flou. Même s'ils ont retravaillé un petit peu en post-prod après sur les images. Je tiens ce truc là depuis tout à l'heure, faut peut-être que je le mette à sa place. D'ailleurs, où est-ce qu'il va? Il est juste posé. Ça me paraît bizarre. Je vais reprendre la notice un peu plus grand parce que là je vois pas grand chose. Oui, je peux parler plus fort. Je parle plus fort. Tac. Je lis juste ce que vous me disiez. C'est compliqué de suivre un chat en même temps comme ça. Voilà, il y avait tout un effet de miroir posé en fait sous le véhicule à 45 degrés pour masquer les roues et derrière un petit flou pour atténuer tout ça. J'ai oublié 2 pièces. Oui, il y a moyen, il y a grave moyen en fait. Parce que je cause. Je vous dis, c'est pas évident ce que je fais. Ah oui, j'ai oublié les 2 pièces, j'ai oublié les espèces d'équerres là dans Trottoise. Bah oui. Merci. Heureusement que vous êtes là, c'est pour ça que vous êtes là en fait. Parce que sinon, moi tout seul, j'y arriverais pas. Ce que je vous dis pas, c'est que j'ai 15 Lego à monter derrière, 15 caisses, et j'attends juste d'être là avec vous pour les monter parce que sinon, je peux pas y arriver. Et là, j'ai fait une bêtise, c'est comme ça. J'ai fait une connerie. Ah, et là, on y est. Ah, on est bon. C'est pas très solide, mais c'est rigolo, je trouve, la façon de faire, en fait. Dans la conception, c'est assez cool.
Tac tac tac, bravo, bravo quoi. Ah oui, les pièces qui manquaient, oui, c'est plus logique comme ça. C'est clair que là, moi. Bon, je vais peut-être retirer l'image. Mais voilà, donc ça pour le coup, autant le Skyhopper la dernière fois c'était du Cantwell, pur Cantwell, là, autant là c'est du Macquarie. Parce que Cantwell, il avait une idée, il avait fait une maquette, un concept, et je vous laisse juger par vous-même. C'est la maquette que Cantwell avait proposée, donc pareil c'est du kit bashing comme il aime bien faire, avec des morceaux d'autres maquettes. Et c'est ce qu'il avait proposé à Lucas. Donc je pense que voilà, on avait un petit poste devant de pilotage là où il y a l'espèce de petit pare-brise. Donc je pense que c'est là que les personnages venaient s'asseoir et qu'on avait une espèce d'énorme aile comme ça derrière avec les traverses et les deux ailerons. Ça faisait pas un peu scoop volante, mais voilà, l'idée c'était sûrement que la partie arrière devait, je sais pas, faire répulsion ou sustentation pour maintenir le tout en vol. Après, je pense que quand ils ont vu ça, ils se sont dit, les mecs, ouais, ça va peut-être être compliqué à fabriquer à taille réelle, je sais pas. C'est chum. Ça s'appelle bouilloderie, hein. Je trouve pas ça chum, mais c'est peut-être pas, en tout cas, ce qu'on attend maintenant nous d'un design, on va dire, à la Star Wars, quoi, de l'univers Star Wars. On peut le voir comme ça, je pense. J'aime bien l'idée, mais ouais, c'est peut-être pas forcément adapté à ce qu'on attendrait maintenant, à ce qu'on se fait, à l'idée qu'on se fait du design de Star Wars, quoi. Ça me fait penser au design d'un chasseur taille, genre à cette surface pour capter le soleil. Ouais, pour le coup, il y a peut-être une idée comme ça aussi de. Peut-être ce genre d'idée. En C-Wing, ça marcherait. Ouais, presque. Ouais, il y a un début de quelque chose. Mais voilà. Donc en tout cas, il avait proposé ça, c'était pour penser. Et donc, du coup, pour le coup, c'est Macquarie qui a fait le boulot. Ok. Donc là, on est là. Donc ça va être le plancher à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, on a les deux assises des sièges. D'ailleurs, ça continue, faire la liaison avec le reste. Mais pour l'instant, on avance. Il faut juste que je m'absente vraiment 10 secondes. Je veux juste vérifier un truc. Je suis de retour. Non, je suis là. Je sais pas si vous m'aviez entendu, je vous dit que je devais m'absenter 10 secondes. J'ai un chat enfin, les deux chats qui ont essayé de se barrer de la maison, ils étaient en train d'ouvrir la porte. Donc, fallait que j'intervienne. En D-Wing, oui, peut-être, pourquoi pas aussi. Ça va, Guinness? T'en es où d'ailleurs, Guinness? T'es sage, toi, hein? Toi, t'as la trouille de sortir, de toute façon. Ok, on continue. Hop. Là, c'est pas trop sorcier. J'ai les poils de Guinness, super, merci Guinness. Hein. Ça fait pop et pchit quand je coupe le son. Super. Encore un casque pourri, un micro pourri, c'est génial. Je les collectionne. Hop, on en est là. Tac tac. Ici. Non, vraiment, on fait vraiment toute la partie basse avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ça. Après, ça va être en empilade un peu. Hein. On va remonter tout doucement. Il y a énormément de ces pièces là, c'est un truc de malade. Hein. Ils se sont dit que c'était cool. Je vais plus vite que la musique là. Je vais d'abord faire l'instruction du haut avant de faire celle du bas. Parce que sinon après je vais être là genre qu'est-ce qui se passe, ça marche pas. Je sais pas ce que vous pensez de cette version de Duel of the Fates, mais je sais pas trop moi-même.
Papa, une pièce grise, il me manque une pièce grise. Allez là. C'est nul. Bah merci. Nul. Ah la musique. Ok d'accord oui mais. Ah c'est sûr que ça perd en intensité hein, c'est sûr. Guinness regarde les gens. Fais pas chier. On dirait que la musique est bourrée. Ouais bah. Excusez-moi, je suis en train de réfléchir un petit peu à la suite. Là, on continue. Tac. Et du coup, il fallait bien le construire maintenant, ce speeder. Maintenant qu'on avait des dessins, qu'on avait des concepts, qu'on était assez content du truc. Ils ont fait plusieurs maquettes. Après, je crois qu'ils ont fait 3 maquettes, il me semble, à taille réelle, pour déterminer un peu les proportions par rapport au dessin, aux peintures. Essayer de voir ce qui collerait le mieux, ce qui donnerait un bon résultat. Ils ont fait 3 maquettes avant de se décider sur les proportions du truc. Et après seulement, ils ont vraiment attaqué le truc. Ils ont attaqué la construction pour le film. Je crois qu'elles ont été faites toutes en Angleterre, pour le coup. Tout a été fait en Angleterre. Alors il y avait, je crois, 3 échelles, il me semble, de maquettes, ou 2 échelles de maquettes. Il y en avait une taille réelle, avec des espèces de mannequins. Il y avait un mannequin Obi-Wan, plus ou moins réussi, et puis un mannequin pour chaque acteur, comme ça. C'était assez rigolo si on retrouve l'image, j'ai pas trouvé en bonne qualité pour vous montrer. Et je sais plus où j'en suis. Je crois qu'on peut passer à la suite. Ils avaient fait comme ça, donc ouais, une maquette taille réelle, un véhicule fonctionnel, pareil taille réelle du coup, et également une maquette là beaucoup plus réduite pour les plans de loin. En fait, ils sont pas trop fait chier, ils ont fait pareil un petit engin avec des mannequins pour mettre dedans pour les plans éloignés. Et ça, normalement, j'ai une photo. Voilà. Peut-être pas très grand, mais... Est-ce que je peux l'agrandir? Voilà. Voilà, donc vous avez le vrai derrière, à gauche. Et là, vous avez la maquette. Je sais plus l'échelle exactement, mais... petite version. Alors, je sais pas si elle était téléguidée, s'il y avait quelque chose... trop joli. Alors de loin c'est joli, de près il y a d'autres photos sur le même site d'ailleurs, je crois qu'il y a un watermark, il y a d'autres photos et de près c'est un peu plus crado, mais en tout cas à l'image. Alors soit ça s'est esquinté avec le temps, soit en tout cas à l'image ça passe crème. Je sais pas s'il était télécommandé cet engin là, je pense qu'il devait y avoir quelque chose, parce que je vois pas l'intérêt sinon de faire un truc pareil à petite échelle si derrière il est statique. Donc je pense bien qu'il y avait un truc. Je pense qu'il y avait un truc. Est-ce que vous savez pourquoi Luke il est à droite? Il est pas de droite, enfin, encore que maintenant. Si, il est de droite. Mais est-ce que vous savez pourquoi il est assis à droite? Pourquoi le poste de conduite est à droite? Trichez pas, hein. C'est 3PO qui devait conduire. Je crois qu'il y a des scènes où il conduit d'ailleurs. Il me semble qu'il y a des scènes où il est au volant. Parce que c'est un volant. Il y a des scènes où il est au volant et c'est bien un volant. Tatooine est une ancienne colonie anglaise. Oh, ça pourrait. D'ailleurs, la Tunisie, je sais même pas si c'était pas une colonie anglaise. Je vais peut-être dire des conneries là, je fasse gaffe. C'est tourné en Angleterre, bah alors ouais, mais presque. Presque, parce que là pour le coup ils ont pas tourné Tatooine en Angleterre. Il y a un truc, t'es pas loin. Pinewood, oui, ils ont tourné beaucoup de choses à Pinewood, hein. Encore maintenant. Mais là pour le coup Tatooine c'était pas à Pinewood. Peut-être les intérieurs ceci dit. Oui Tuki, bravo, fabriqué par des Anglais, exactement. Parce que du coup, bah voilà, ils ont... Pour pas choquer Guinness.
Guinness, il en a rien à foutre. Ah, t'en as rien à foutre. Oui. Je parie que c'est pour le sens de lecture de l'image. En Occident, c'est de gauche à droite. Le perso principal devait être plus visible, donc à gauche. Eh ben, c'est bien pensé, mais pour le coup, c'est bien plus prosaïque que ça. Hein. C'est effectivement que ça a été construit en Angleterre. Ils ont fait toutes les maquettes en Angleterre. Ils ont construit les véhicules en Angleterre également. Alec Guinness. Ah putain. J'ai cru qu'on parlait du chat, moi. Pour moi, il n'y a plus qu'un seul Guinness, hein, c'est lui. Lui et la bière, c'est tout. Ils ont été fabriqués en Angleterre, mais du coup, et sans tricher, en fait c'est basé sur une voiture entre guillemets anglaise. Entre guillemets. Vous voulez essayer de deviner un peu ce que c'était sans tricher, sans aller voir, sinon c'est pas marrant. Mais c'est basé sur un véhicule anglais. Un véhicule assez original. Une Aston Martin, tu penses bien qu'ils avaient vachement le budget. Une Rolls Royce, oui. C'est pas la même taille hein, déjà les gars. Est-ce que y en a ici qui savent ce que c'est qu'une Reliant Robin? Reliant Robin, je sais pas comment on le prononce réellement. Mais s'il y en a qui regardent un peu Top Gear, doivent savoir ce que c'est qu'une Reliant Robin. Ah, il y a des stickers à poser. C'est pas le pote de Batman. C'est pas le pote de Batman. Alors je déteste les stickers, putain. J'aime pas ça. Une Fiat. Une Fiat c'est italien, Adrien. C'est pas anglais. Alors le Reliant Robin, bon, c'est une... comment on dit en français? Je sais pas comment on dit en français. En fait c'est un tricycle. C'est un tricycle motorisé. Ça a 3 roues. Ça n'en a pas 4, ça en a 3. Pour des raisons de législation, ça se vendait moins cher du coup. Oui, bâche. Alors presque. Du coup, la Reliant Robin, c'est ça. C'est la voiture bleue qui est dans Mr Bean. Tu viens mettre les stickers, Stucky? Bah vas-y, hein, je t'attends parce que moi j'aime pas ça vraiment. Alors je sais pas si je vais les poser. Je crois que je vais essayer d'aligner au milieu. Et puis au pire, on verra bien sur les côtés. Du coup, voilà. La Reliant, c'est la fameuse voiture à 3 roues qu'on voit notamment soit dans Top Gear parce qu'ils ont fait les cons avec, ils s'amusent à lui faire des tonneaux, à la foutre sur le toit une paire de fois. Sinon voilà, effectivement dans Mr Bean, oh putain c'est de travers, ça fera l'affaire. Sinon dans Mr Bean on la voit, elle est bleue, c'est un modèle, non je vais dire récent mais c'est... Ouais. Puis il y a eu plusieurs carrosseries de ce machin là, bref ça a 3 roues, ça fait un bordel du diable, c'est pas stable. Parce que tu peux la retourner comme tu veux. Seulement ça coûte rien. C'est une coque en fibre de verre, c'est un moteur à la con. Et du coup, voilà, à un moment donné en Angleterre, ça se vendait pas trop mal. Et qu'est-ce qu'il faut raconter comme connerie? Austin Mini, ouais, non, ça aurait été un peu plus classe. Mais pour le coup, non, c'est même pas ça. Mr Bean agit sur le point d'un destroyer en distribuant des feuilles. Mr Bean, officier impérial. L'amiral Bean. Excusez-moi, je suis un petit peu décalé encore par rapport à la caméra. Hop là, bon, ça fera l'affaire. Hein. C'est approximatif, mais bon, comme toujours avec les stickers sur les Lego, c'est toujours un peu la merde. Alors sur des pieds, sur des machins comme ça me dérange pas, sur des boîtes pas chères ça me dérange pas, mais quand tu vois qu'ils ont fait pareil, je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais quand tu vois qu'ils ont fait pareil sur le Faucon Millennial, c'est un truc de Millennium, Faucon Millennium, c'est abusé sur le gros modèle à 800 balles, là c'est n'importe quoi. Une mobilette carénée presque, c'est vraiment pour le coup, t'as 2 places à l'intérieur, t'as 2 places côte à côte. Je suis en train de tout péter, non regarde c'est bon. C'est juste que voilà, comme je disais, ça pour moi c'est presque illégal, tu fais pas ça, regarde on a 2 pièces qui s'emboîtent pas, qui sont juste plaquées l'une contre l'autre au centre et tenues là sur les côtés. Le X-Wing UCS avait un cockpit avec des stickers, c'est honteux de sortir des boîtes comme ça, il faut vraiment qu'ils arrêtent. Rien que pour la Guinness Cam. Bah écoute, là il dort. Il fait comme d'habitude, hein, il dort. Il fait dodo.
Tout à l'heure il était un peu plus vif, il y avait du bordel, les chats ils faisaient le con, donc ça m'intéressait. Ouais, donc déjà ça tu le fais pas, et puis avec des stickers, bon, bref, on s'en fout. J'en étais où? On parlait de Mr Bean. Mr Bean. On parlait surtout de la Robin, la Reliant Robin. Et du coup, c'est même pas une Reliant Robin qui est là-dessous, mais c'est presque ça. C'est une Pond Bug. Bond Bug. C'est une boîte qui a été rachetée par Reliant. Ils ont engagé un mec pour faire un modèle basé sur la Reliant, mais avec un autre design. Vraiment pour créer une marque un petit peu à part, une marque plus jeune, plus funky, voilà. L'idée c'était vraiment de capter un public plus jeune qui s'intéressait plus à des vraies bagnoles plutôt que des tricycles à la con. Et ils ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus sexy, un peu plus futuriste même pour l'époque. Le mec s'appelait Tom Karen, qui est un designer anglais qui s'est fait ramener sur ce projet. Et la Pond Bug, je vais vous la montrer. C'est ça. La Pond Bug, c'est un cockpit de X-Wing, bah ouais, presque, ouais, j'avoue. Ou une Claude Car, carrément une Claude Car en fait. Palpabine, j'aime bien aussi. Voilà, donc là, ce que vous voyez en orange, c'est là-dessus qui est basé, enfin, c'est là-dessus que c'est basé les mecs qui ont construit le speeder de Luke. En dessous, sous le châssis du speeder taille réelle qui roule, c'est ce machin-là. Donc ils ont retiré la carrosserie, ils ont gardé le châssis qui doit être tubulaire, je crois, un truc comme ça. Le moteur à la con, et avec 3 roues, c'est pratique, ça, tu peux les cacher plus facilement, tu peux cacher la roue avant plus facilement. Et c'est comme ça qu'ils ont ils ont construit le Land Speeder là-dessus. Voilà, le Bond Bug, si vous regardez un petit peu The Grand Tour aussi, ou même juste James May qui avait fait un épisode quasiment dédié aux voitures comme ça, les tricycles anglais. Dans Car of the People, il en parle assez longuement, c'est vachement intéressant si on s'intéresse à ce genre de truc. Ce que je peux comprendre, je comprendrais que ça ne vous intéresse pas cependant. Et du coup, c'est le mec en fait qui a designé le Bond Bug qui s'est chargé de la conception et de la production du speeder. C'est pas des mecs d'Hollywood, c'est pas la team de Lucas ou en tout cas ceux qui bossaient sur le film qui ont fait la conception. Ils sont venus voir le mec, ils ont dit bah écoute, il nous faudrait ça, basé là-dessus si possible, et tu nous le fais. Et puis tu te débrouilles. Et du coup c'est lui qui s'est chargé conception et qui a supervisé la fabrication du machin. Peut-être que j'avance moi, hein, je vous parle, mais on est toujours au même point après les stickers là. Luke sur Terre, il a un swag bien à lui. Ouais, mais en même temps, j'imagine Luke anglais dans les années 70, comme tu dis dans la campagne de Liverpool, avec son Bond Bug. Ah, la dégaine. Je suis pas sûr qu'il aurait levé de la princesse de Galles comme ça. Hein. Avec un accent du tonnerre. avec l'accent de Clarkson. Excusez-moi, je suis même pas dans la caméra, je fais pas gaffe ce soir. Je suis un petit peu fatigué en plus, je vous avouerai. Donc voilà, effectivement, oui, Al Service, le Land Speeder avait 3 roues. Ce qui faisait que du coup, en plus, vu l'empattement du machin, qui est bien plus long que le Bond Bug, il était pas forcément super stable. Je crois qu'ils ont eu quelques soucis avec ça à un moment donné. Le truc il tenait pas trop bien la route. En même temps, on lui demandait pas non plus de prendre des virages. C'est déjà ça. J'en étais où? Pardon. Toc toc. Il me manque les 2 pièces à l'arrière ici. Et en plus dans un désert rocailleux. Je sais pas s'ils avaient balayé la piste en amont ou un truc. D'ailleurs ça c'est un truc qui m'a toujours fait délirer pareil dans ce film là, dans l'épisode 4. On remarque quand R2D2 il est tout seul dans le canyon, on remarque qu'ils ont tassé un peu la zone où il doit rouler en fait, parce que forcément avec ces petits trous il allait pas pouvoir se déplacer bien loin. Ils ont fait une espèce de piste qui est à peine dissimulée, on la voit clairement à l'écran. Mais je vois plus que ça maintenant dans cette scène là. Il y a des scènes où on le voit tracer. Alors peut-être qu'en plaçant bien la caméra, de toute façon il était sur du bitume, avec le fait de flou
le flou, enfin le gras sur la caméra, et puis les miroirs. Peut-être l'effet de chaleur aussi, enfin je sais pas comment on appelle ça, la déformation due à la chaleur quand on regarde au loin, ça a peut-être servi à masquer ce genre de truc. Donc là voilà, il va pas voler hein, mais il va reposer là-dessus. Et en même temps ça permet de consolider On appelle ça un mirage tout simplement. Tiens, c'est moi qui apprends un truc ce soir. Je pensais que le mirage c'était vraiment le délire avec les oasis et compagnie. Je savais pas que ça dit que c'était valable pour simplement ce petit effet de flou qu'on a. Et voilà, regarde, regardez, ça tient pas, c'est infernal. Je trouve ça vraiment très con. C'est la bonne idée pour avoir la forme, mais c'est très con quoi. Il y en a deux petites pièces qui sont venues là pour faire joli ensuite. Après que Luc le samedi après-midi il allait faire des drifts sur le parking du Auchan hydroponique. J'imagine bien faire ça, Bah dans les faits en même temps il faisait un peu le con en vrai hein. Le ciel qui se reflète sur les couches d'air chaud à la surface. D'accord, c'est juste ça le mirage. Parfait. Je saurais m'expliquer plus clairement à l'avenir. Mais du coup je pense que l'effet de mirage peut-être a masqué une route ou quelque chose à un moment donné. C'est mon hypothèse, je n'ai pas trouvé d'informations. Avec Biggs. Ouais non mais comme dit dans le lore, enfin en tout cas dans l'ancien lore, je sais pas si ça a vraiment été conservé, mais Luke c'était un trou du cul, enfin. Il allait dans le canyon pour descendre des rats avec son Skyhopper justement. Il faisait le con avec son speeder, enfin le speeder je sais pas s'il faisait vraiment le con avec, mais le Skyhopper il faisait bien le con avec en tout cas. Il faisait la course dans le canyon là, machin. Ça c'est dans le film d'ailleurs, je crois qu'il en parle à un moment donné vers la fin. Du coup, est-ce qu'on était ça, je vous l'avais montré, ça aussi, et du coup voilà, ouais, on arrive à ça. Je sais pas si cette image elle est tirée de l'édition spéciale et qu'ils en ont profité pour remettre un coup de polish sur l'effet, mais en tout cas ça marche bien, ça marche nickel. Ce que j'aime bien c'est que le design du coup, ça c'est, enfin, il s'y prête vachement bien, on a quelque chose d'assez allongé comme ça, c'est vraiment plat, et ça, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et ils en parlent pendant le briefing, ouais, parce qu'ils se la pètent grave, ils font, ouais, moi sur Tatooine, je descendais les chauves-souris, machin, dans le noir, les yeux bandés, j'ai une grosse quéquette. Fils de fermier qui a pas été pris à l'académie, qui se fait donc une raison et va reprendre la ferme de son. Ouais, bah, c'est même pas qu'il a pas été pris à l'académie, parce qu'en fait c'est son oncle qui lui disait à chaque fois reste avec moi pour la récolte, j'ai besoin de ton aide, je peux pas y arriver. Et il faut que j'en fasse deux comme ça, je crois. Non, un seul. Non, un seul. C'est plus Wayne qui le retenait à chaque fois, lui disant oh plus tard, plus tard, plus tard. Comment ils ont fait l'ombre? Ouais. Est-ce qu'ils ont nettoyé l'ombre? Est-ce qu'ils ont... Ou alors, comme dit, si c'est l'édition spéciale, c'est beaucoup plus facile du coup après, mais... Je sais pas, j'ai pas trop fait gaffe quand j'ai pris l'image, j'étais un petit peu pressé tout à l'heure. J'aurais dû regarder sur la... j'aurais dû faire une capture d'écran sur la version Despecialized, qui est beaucoup plus fidèle à ce qui était sorti au Cinoche à l'époque. Mais j'ai pas fait ça. Un matte painting, ils sont venus recaser en dessous, sous le... Waouh, c'est vraiment ça? C'est de la rotoscopie du matte painting, bah balèze. Ouais, donc le miroir c'était vraiment pour les effets viteuf quoi, et après ils ont vraiment travaillé dessus quoi. En tout cas, je sais qu'ils ont retravaillé dessus après coup, après le tournage quand même, parce que c'était pas si concluant que ça. Donc on en est là, par rapport à l'image, on va être bon. Ouais, c'est bon, je fais pas de conneries encore. Bien penser souvent à bien rentrer les pièces, parce que si on les assemble mal, après tout se pète la gueule. Mais ouais. Il avance lentement, ça fait déjà 1 heure. Mazette. Fichtre. Encore des stickers. Bon.
Faut s'y coller, on s'y colle. Est-ce que je le collerais pas plutôt d'ab... Est-ce que je mettrais pas comme ça Ah putain, le con, je les ai collés à l'envers. Oh merde. Ah. Ah. Ah, le con. C'est pas comme ça qu'il fallait les mettre, ça devait être là. Ah putain. Je vais devoir faire ce que je déteste. Décoller, recoller. Ah, ça va les esquinter. Idéalement, je prendrais une lame de rasoir et encore c'est un coup à entamer les pièces, parce que sinon c'est un coup à vraiment bousiller le coin du stickers. C'est facile de retourner les pièces. Bah non, non copain, parce que les pièces, si je peux pas les mettre comme ça, il faudrait sinon que je les mette comme ça. Mais là, ça va pas marcher. Non, gauche cap, c'est pas ça. C'est que je peux pas faire ça. Coucou Ika. Coucou chèvre alpine. Voilà, non, ça doit être comme ça normalement. C'est juste que j'ai merdé, j'ai collé mes stickers n'importe comment. Ah oui, le con, bah oui, je vous parle en même temps, c'est de votre faute là. Il n'y a personne pour me le faire remarquer en plus, bravo. Est-ce que je prends une lame pour le décoller proprement? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'essaye avec ça? Non, c'est beaucoup trop épais. Est-ce que je laisserai pas comme ça le temps qu'on finisse? De toute façon maintenant c'est collé, c'est collé. Que je le redécolle maintenant ou pas, ça reviendra au même. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, je ferai ça zen après. Je ferai ça plus tard. Parce que là sinon je vais faire une connerie. On va coller ça. Je déteste les stickers, putain. J'aime pas ça, les stickers. Voilà, c'est... On n'a pas du tout ce qu'on devrait avoir, du coup. On devrait avoir une continuité, en fait. Mais c'est là que j'ai merdé, faut que je refasse ça. Je referai ça plus tard. Je vais retirer cette image, j'en ai plus besoin. Ouais, j'ai couillonné, là, j'ai merdé. Ça me fait bien chier. Alors, je vais juste... essayer de faire un truc. Je crois que Guinness, il ronfle. Bougez pas, je vais mettre le micro à côté de lui. Et il s'est arrêté de ronfler quand j'ai approché le micro. J'ai toujours pas réussi à bien capter son ronflement, ça me saoule. Mais bon, bref. Oui, la voiture de... Le speeder de Luke est basé sur une bombe bug qui est basée elle-même sur une Reliant Robin qu'on voit dans Mr Bean. Voilà, c'était la petite info. C'est l'info que je trouve la plus cool. Ça me fait trop marrer. On a une espèce de machin anglais super... comment dire? C'est à la fois cheap en même temps, c'est devenu assez rare maintenant, on n'en trouve pas des masses. Il n'a pas eu beaucoup de produits. Ça sortait vraiment de l'ordinaire. Et ils sont allés prendre ça pour faire le speeder de luxe, je trouve ça trop cool. Et j'y crois pas, il recommence à ronfler maintenant. C'est fou, non? Excusez-moi, c'est pas très intéressant les stickers. Hein. Peut-être que je les collerai avant à l'avenir. Parce que là, vraiment, je chie dans la colle. Surtout vu le nombre que Top Gear a envoyé à la casse, des Reliant Robin, ils en ont envoyé pas mal à la casse, des bons bugs, je suis pas certain. Dans Grande Tour, ils en ont transformé un en machin amphibie pour battre un record de vitesse sur lac, mais je ne sais pas si... je crois pas qu'ils aient touché des Reliant des bons bugs. Merci Adrien pour tes cadeaux. Merci Adrien, il nous a offert des émoticônes, putain, la classe. La grande classe.
Hop. Bah du coup je suis un peu saoulé, je vous le cache pas. Je vous cache pas que je suis un peu gravé. Peut-être que j'y reviendrai après, mais on va avancer pour l'instant. Luc, bah Luc on l'a monté tout à l'heure, il est là. Il est assemblé déjà. Donc on va continuer, on met le petit carpeau. Voilà, donc ces pièces-là ne sont pas maintenues par autre chose que là. Et ça fait... des fois ça baille, des fois ça baille pas. Des fois ça baille, des fois ça baille pas. Enfin ça baille tout le temps en fait, faut juste appuyer ou pas dessus. Je trouve ça intéressant parce que c'est plus joli que sur les modèles précédents de cet engin-là, mais c'est pas encore ça quoi. C'est pas encore au point. Au revoir Guinness. Ouf. Tu devrais pas sauter de si haut, tu vas te faire mal un jour. Et ben, il est parti Guinness, vous allez pouvoir quitter le stream, c'est fini. Je pense pas qu'il reviendra, hein, pour être franc. Bon, s'il revient, je le remets. Mais je suis pas certain qu'il reviendra. Il est parti se coucher par terre, il avait trop chaud. Sur les stickers, je me souviens d'un livre Lego d'inspiration où il en avait en plus. Un livre d'inspiration. Plutôt que dans un set officiel, je suis pas certain de comprendre. Il y a quelqu'un qui utilisait les stickers pour faire autre chose avec, ou qui en crée d'autres et qui ça avait un plus d'intérêt. Je sais pas, je pas bien compris. Il est pas parti dans sa loge, il est parti se vautrer par terre. Je pense qu'il avait trop chaud sur le coussin. Bon, voilà, pour l'instant, hein, c'est pas très compliqué. Non, je remets pas la cave. Donc ça va, c'est pas compliqué. Tac, on fait le capot tout bêtement. Oui, c'est l'allumage, je suis con. On a ensuite la petit tableau de bord. Pour un tweet. Oh, je peux la remettre à cam, c'est bon. Voilà. Content. Le livre était vendu sans Lego, il y a plein d'idées dedans, ouais, ça existe ce genre de bouquin. Les deux dernières pages, c'était les stickers utilisés. Oh, d'accord. Et c'était des plages de stickers sur les dernières pages. Oh, c'est intéressant comme idée. C'est pas... Ouais, c'est pas mal. Après maintenant, les stickers, c'est tellement une purge à poser. Oh. Je suis tellement gavé. J'aime pas ça, déjà de base, en plus je me vautre. Est-ce que je ferai quelque chose? Je sais pas encore. Enfin, je ferai quelque chose à terme, mais est-ce que je le ferai ce soir? Je sais pas encore. On va faire l'habillage de l'intérieur. C'est assez cool, je trouve, pour le coup. Ils ont fait un... Ouais, c'est pas détaillé non plus, hein, mais... ils ont fait... un truc plutôt sympa, là. Le volant. Comme je vous disais, hein, volant à droite. Le tableau de bord. Le reste du tableau de bord, là, la console, c'est ici. Non, c'est pas de la bonne pièce. Ou alors j'ai pas mis le sticker. Ah non, j'ai pas mis le stickers, putain. Encore des stickers. Ok. Donc, a priori c'est comme ça. Pas se gourer ce coup-ci. Ah tiens, la musique est finie. Allez, ça fera l'affaire. Non. Non, mais t'es parti de mettre où là? Non. Ah. C'est un coup dur. Oh l'échec. Comment je vais le sortir? Non. Ah. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est en place. Tout va bien. Mais non, c'est pas bien. Non, tout va pas bien. J'ai oublié le levier de vitesse. Parce qu'il y a un levier de vitesse, oui. Visiblement.
Visiblement, il y a un levier de vitesse. Ça doit être celui d'origine d'ailleurs. Ça doit être celui d'origine. Tac là. C'est ultra détaillé. Pour le coup, ouais, je trouve que là, dans celui-là, je sais pas si c'était pareil dans les anciens, mais comme dit, je trouve que l'intérieur est super cool. On a une petite planche de bord, on a pas forcément le volant, mais ouais, c'est chouette. Puis là même, ça finit bien, je trouve, d'avoir mis ces grosses plaques, ces deux grandes plaques lisses là, ça vit vachement bien. Je sais pas si on voit trop à l'image, mais c'est plutôt cool. En tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils font de plus en plus souvent, celui-là de. Je pense qu'on le fera aussi un jour, le Land Speeder, encore une fois, mais de Solo, dans Solo. Pareil, il est super détaillé, enfin, super détaillé, il est super bien fait à l'intérieur, je trouve. C'est très joli. J'ai remis de la musique normalement. Je crois que vous pouvez l'entendre. C'est pas la même. C'est pas la même, mais remarquez, peut-être que c'est le même mix. Dans le sens où. C'est pas ça qu'on devrait avoir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc? On va mettre ça à la place, pardon. Pardonnez-moi. C'est vrai que ça manque de stop le zizi. C'est vrai que ça manque de stop le zizi, clairement. Tu peux dire zizi du coup. Tu peux te lâcher. Tu peux même dire zigounette. Ça c'est fait. On va mettre ces deux petites pièces là qui vont servir à faire un petit peu. Pareil, c'est de la déco. Hein. Globalement, il y a quand même pas mal. On a fait la structure basiquement. Après, c'est quasiment que de la déco. Pardon. T'entends plus de musique? Y a pas de musique là? Je l'avais coupé tout à l'heure. Bah oui, je suis bête. Je l'avais coupé pour Guinness et je l'ai pas remise. Veuillez m'excuser. Remets la musique là. Il n'y a plus de musique là. C'est mieux que la musique. La musique. La musique. Stop la musique. Non, ça doit être là un des bras qui va tenir un des moteurs. Ils sont pas mal faits d'ailleurs, je trouve les moteurs, c'est assez cool comment ils ont fait le truc. Hop là. Du coup, bah basiquement on a un peu vu ce qu'il y avait à voir sur ce speeder. Dans le speeder en tout cas au niveau de la conception, de la fabrication, même de son apparition dans le film. Mais il est réapparu. Il est réapparu un peu plus tard dans Star Wars. Et est-ce que vous savez où et quand, à quel moment? Moi je l'ai découvert aujourd'hui, hein, je vous avouerai que... On revoit ce speeder dans Star Wars. Alors je parle pas des séries, hein. Je parle pas ni de séries, ni de jeux vidéo, ni de livres. Je parle de films. Je parle bien de films. Alors, Mandalorian, non, j'ai dit c'est pas dans la série. Adrien, le 7 non. Bash Ouais, peut-être bien le 1. Ouais, peut-être bien. Peut-être bien. Ouais, non, c'est dans le 1. Je voulais vous faire marcher, je voulais vous dire que c'était dans le 9 à la fin, avec la scène où on a tous les vaisseaux qui apparaissent à l'écran. Mais non, c'est dans le 1, dans l'épisode 1. On le voit sur Tatooine. Il est dans le décor. Je vais vous le montrer. Parce que j'ai des photos. Voilà. Je suis sûr que Bash il a ouvert la page Wikipédia ou un truc. Ah, mais faut que je recolle les stickers, putain de merde.
ouais, on le revoit, il est dans le décor quand il se balade sur Tatooine, donc ça c'est une photo un peu plus proche. Et on l'a aussi, voilà. Sur une des captures du film, il apparaît là. Voilà, on a Qui-Gon, Padmé qui sont sur la droite. On a, je crois, si je me trompe pas, au milieu de l'écran, parce que ce chapeau-là, c'est forcément lui. Vous savez qu'il y en a au milieu, je le sais, vous savez. Ouais, je crois que c'est Matrax. Je suis à peu près certain que c'est Matrax, putain. Je suis à peu près sûr que c'est lui. À gauche, il y a Zoé. Oui, vous remarquez, il y a un petit truc dans le design, ouais, j'avoue. J'avoue. Excusez-moi, faut que je colle les stickers aussi quand même, qu'on avance. Je sais pas si je vais faire ça correctement par contre, j'essaie de me baser sur l'image, mais a priori ça commence là à peu près avant un stud, comme ça. Et ça déroule comme ça ensuite, je pense. Alors, qu'est-ce que vous disiez? Non, j'ai juste dit le premier film où on voit Tatooine dans l'ordre, bah c'est bien vu pour le coup, bien joué. Le design fait vachement dieselpunk, ouais, on dirait presque une, je sais pas, une Citroën dieselpunk. Il y a un petit truc. Ouais, Jar Jar qui marche dans la merde, quel grand moment au cinéma pour Star Wars. Un épisode de Villebrequin dans l'espace. On va vous présenter le X-33, 34. En tout cas voilà, donc il réapparaît à cet endroit-là, comme on l'a vu sur l'image précédente et sur celle-ci. Donc ça c'est une capture du film avec Matrax, et l'autre image c'est une photo prise sur le tournage. Par contre le truc, alors je peux pas vous le garantir, j'ai pas pu le sourcer, en tout cas j'ai pas pu sourcer cette information, c'est qu'a priori, eh ben, c'est le même. C'est celui de l'épisode 4, ils ont réutilisé le props, ils l'ont repeint, et ils l'ont foutu dans le décor. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça hallucinant qu'ils aient gardé le machin aussi longtemps déjà, qu'ils l'aient conservé. Tout ça pour finir par le repeindre, pour le foutre dans une scène en décor au fond, quoi. Alors c'est pour ça, hein, ça me paraît... peut-être que c'est le modèle non roulant, du coup la maquette grandeur nature qu'ils ont réutilisé. Ça me paraît bizarre qu'ils l'aient conservé quand même aussi longtemps, surtout que le premier, l'épisode 4... ils étaient, voilà, et quand ils l'ont fait, ils savaient pas que ça allait cartonner à ce point-là, donc je pense pas qu'ils aient gardé beaucoup de choses, à moins qu'ils traînaient, je sais pas, en Angleterre. Mais on drift dans le canyon du mendiant, on va coller 1000 chevaux au Slave One. On voit les pneus, j'ai pas fait gaffe. Faudrait que je regarde de plus près l'image. Un musée local du coin, peut-être qu'il y a un musée qu'on avait un, mais je sais pas, comme dit, apparemment, d'après ce que j'ai lu, comme dit, je peux pas le garantir, c'est que ça serait le même, exactement le 1. En tout cas, c'est un prop, ça serait un props de l'épisode 4. Mais je trouve ça un peu ouf, quoi. Quand tu vois que les décors du premier Alien ont été perdus, oui, bah, même pour l'épisode 4, il y a énormément de choses qui n'ont pas été conservées parce qu'ils pensaient pas que ça allait cartonner, quoi. On a encore certains décors en Tunisie parce que voilà, c'était sur place, ils s'en battaient les couilles, ils ont tout laissé en plan, mais sous le réacteur, ouais, il y a peut-être une ombre. Faudrait que je regarde la photo en plus grand parce que moi je la vois. J'ai un petit aperçu seulement là, mais après peut-être qu'il y a des mecs qui ont cherché à récupérer, ouais, c'est pas impossible, hein. Peut-être qu'après le succès, il y en a qui ont réussi à retrouver des trucs, mais généralement c'est foutu en l'air à la fin d'un tournage, ce genre de choses. Toujours est-il que voilà, il est dans l'épisode 1. Est-ce que c'est un qui vient de l'épisode 4 ou non? Je peux pas le garantir, ça serait c'est ce qui se dit. En tout cas c'est cool de le revoir je trouve, mais ça veut quand même dire que Luke il se trimballe le cul dans un machin qui a plus de 30 ans. C'est comme si on roulait en 205 maintenant ou en Renault 5. Remarquez, bon. C'était un young timer avant l'heure, Luke. Il roulait en voiture de collection, il avait la carte grise collection. Le vieux C15 de papy, ouais, pareil. Avec un peu moins d'emport quand même. La DeLorean de Retour vers le futur a été conservée, mais c'est une exception plutôt que la règle. Bah, je crois que surtout que c'est parce que Universal ont un parc
et qu'ils aiment bien mettre leur voiture dans les parcs Universal. Il y en a encore plein, justement, même de Fast and Furious, je crois, il y en a encore chez Universal qui dorment au soleil, qui sont en train qui se défoncent au fil du temps. Il y a pas mal de bagnoles de films. Il y a la chaîne Movie Car Central en France qui récupère pas mal de voitures, qu'on achète pas mal. Ils ont monté une collection de voitures de ciné comme ça. Il y en a pas mal qui viennent de chez Universal. Ou même ils ont fait des vidéos où ils parlent de telle ou telle voiture et on voit que il y en a beaucoup qui dorment dehors chez Universal et qui servent de déco aux petits trains touristiques. C'est un peu triste, je trouve. Ce qui est un petit peu triste. Jackie Millennial. Bah excuse-moi, regarde, j'en profite, aujourd'hui je peux parler de voiture, j'ai pu parler d'une voiture anglaise complètement chelou. J'ai pu caser Grand Tour, Top Gear, maintenant je peux parler de voitures de cinéma, j'en profite. Ce sera pas tous les jours comme ça. Le fantasme, si ça se trouve, Christine du film du même nom existe encore. Il y a un mec qui avait fait une vidéo sur YouTube, faudrait que je te la retrouve, sur Christine. Je crois qu'il y en existe encore au moins une, si je me souviens bien de ce qu'il racontait. Il en existe encore au moins une du film, je crois. Parce que pour le coup, ils en avaient fait pas mal. Parce qu'il y a celle qui se déforme, il y a celle qui est détruite, il y a celle qui se reconstruit. Au début du film, il y en a pas mal sur une chaîne de construction, une chaîne d'assemblage. Donc je crois qu'il y en avait pas mal les Christine au final. Je vais essayer de m'en souvenir, sinon tu me redis ça sur Twitter un peu plus tard, à Alzerweiss, je te retrouverai le truc. Mais il semble que Christine, c'est pas la plus... J'allais dire, c'est pas la plus dure à trouver, tu vas pas la trouver sur le bon coin, mais en tout cas, il me semble qu'il en reste. Celle-ci doit en rester quelque part. Eh ben, on n'a pas encore fini avec les stickers. Hein. Il en reste encore 3. Mais au moins, ça avance. C'est cool. Et ça commence à avoir de la gueule. Ça prend tournure. Je vais retirer l'image. J'oublie toujours de retirer les photos. Vivement vendredi, oui, vivement vendredi. Bah en même temps, voilà, laisse-moi profiter du week-end déjà, s'il te plaît. En plus, on a... moi, j'ai 2 épisodes de Discovery à voir, donc je suis content. Laisse-moi profiter de mon week-end, et puis après, lundi, je dirais vivement vendredi. Il ne me manque plus qu'un prétexte pour parler de Rust Valley. Alors justement, non, pour le coup, j'ai rien à ajouter. Ok, ça aurait été marrant que ça soit basé sur des vieilles voitures, enfin sur une voiture américaine, le speeder, mais comme ils ont confié ça en Angleterre, bah, c'était une anglaise chelou en dessous. En même temps, j'imagine pas la tronche du truc si ça avait été une Chevrolet, une espèce de paquebot roulant là. Ça aurait peut-être pas eu la même gueule non plus. Oui, bah je ne sais pas qui est Saïd, ça ne me dit rien, donc oui, j'en profiterai pour le speeder de Solo parce qu'il y a clairement une inspiration de muscle car de ouf, et je trouve qu'elle est trop bien retranscrite en plus, c'est génial, tu le vois, tu te dis c'est une muscle car Star Wars, c'est juste génial. Je pense que les bandes blanches et la couleur bleue n'y est pas pour rien, il y a un petit côté Ford, mais voilà quoi. Moi je suis très client, je vais pas le cacher. Alors là, on a 2 petits chelous. Alors, on va regarder Discovery en groupe sur un Discord. Ouais, je sais pas, j'aime bien le savourer dans mon coin pour le coup. Alors, j'arrive pas à voir sur le PDF dans quel sens je dois foutre ce stickers. Je vais juste regarder sur la notice papier. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Bah écoute, démarre-toi avec lui, moi j'y suis pour rien. Moi j'ai décliné, tu vois. Et en plus, qu'est-ce qu'on raconte demain? On a quelque chose à faire. C'est demain que vous regardez Discovery? Dimanche soir? Ah non, dimanche soir c'est bon. Parce que demain il faut pas regarder Discovery. Demain on a encore un stream. Un stream de grande qualité qui promet d'être éducatif, intelligent, mesuré, plein de bon sens, plein de
de pertinence. Pensez bien à venir, hein, n'hésitez pas. C'est un nouveau perso Sahil. Oh, j'ai hâte de voir ça. Oui, demain ça va être incroyable, vraiment venez, hein. On va parler philosophie dans Star Wars, on va parler confucianisme, tout ça. Ça va être un grand moment. Ça va être un très grand moment, ça va être vraiment, on va intellectualiser à fond le truc, on n'a jamais osé faire ça avec le podcast. Oui non, en fait on va juste trier les personnages de Star Wars selon leurs odeurs, savoir s'ils puent ou pas, et surtout de quelle façon ils puent. On remercie Adrien, parce que sans lui on n'aurait jamais fait ça, c'est de sa faute. Donc voilà, si vous voulez juste venir déconner avec nous demain, sur ici même, sur Twitch, même chaîne, même heure. On va raconter plein de conneries. Et ça va être sympa, ça va être rigolo. Anakin et l'odeur de marshmallow brûlé. Garde tes cartouches pour demain. Garde-en pour demain. Garde-en sous le coude. Il y aura Jar Jar, évidemment qu'il y aura Jar Jar. Même si je pense pas que ce soit celui qui pue le plus, mais il sera là forcément. On peut pas faire un truc sur les odeurs sans parler de Jar Jar. Surtout après ces blagues qui ces blagues scatophiles. Ça serait con de se passer de lui. J'ai failli tout renverser. Mais n'empêche, ça s'est bien vidé. Regardez. Ça c'est un petit outil, mais ça. On va mettre ça là-dedans. Tac. Demain tu as du Sif Bash, bah tant pis. On est très déçus. On est très déçus de ta part. Du coup, bah on le voit dans l'épisode 1 ce machin. Et après, bah on le voit plus. Simplement, il disparaît, il disparaît du radar, enfin, on passe à autre chose. Hein. Mais du coup, Lego, eux, ils ont sauté sur l'occasion. Enfin, je pense pas que ce soit parce qu'on le voyait dans l'épisode 1 qu'ils l'ont fait, mais dès 1999, c'était la première gamme Lego Star Wars, et ben ils ont pas raté l'occasion de faire un set. Je vous laisse apprécier la justesse du design. Mais ça c'est le tout premier l'anti-speeder de Luke chez Lego. Snoke obligé l'odeur de cornichon. Ouais, je pense qu'il est vachement aigre, acide même. Ouais. On verra demain. En vrai, vu la gueule de la première vague, c'est honnête, bah oui, carrément, parce que si on voit je l'ai pas sous la main, mais le vaisseau de Dark Maul, le site Infiltrator, le premier sorti, c'était une catastrophe. C'est pas le seul, il y a beaucoup qui sont immondes. Ça intéresse que les collectionneurs maintenant, je pense à moi qui en suis à ma petite échelle, même ça m'intéresse pas parce que déjà on a les têtes jaunes à l'ancienne. Sur les figurines, les sérigraphies des costumes étaient limitées à l'époque, on savait pas faire ce qu'on sait faire maintenant, donc pareil, c'est pas très très joli. Et les modèles, enfin les vaisseaux, voilà, c'est des pièces qu'ils avaient à l'époque et c'est pas ouf quoi. Oui, on a les premières pièces courbées, on a des moteurs qui existaient déjà, je crois, dans la gamme espace pour faire les réacteurs à l'arrière. Ouais, globalement, il s'en sort bien, je pense qu'en 1999, ouais, j'aurais été content de l'avoir. J'aurais été content d'en avoir à l'époque, j'avoue, puis ça coûtait déjà super cher. Mais j'aurais été content d'en avoir. Mais voilà, ça c'est le tout premier. Je vous ai pas pris les photos des suivants parce que l'évolution, remarquez, peut-être vous l'affichez. L'évolution est assez nette quand même après. En même temps, ça s'explique assez facilement. Alors j'avais ça tout à l'heure, je vais le retrouver tout de suite. C'est pas sérieux hein, de faire de la recherche d'images en plein stream, mais écoutez. Entre nous. Ouais, parce que moi le suivant, bah justement, c'est celui dont parlait Bash. C'est pour moi, enfin le seul que j'ai trouvé ensuite, c'est le modèle de 2010. Donc il s'est écoulé 11 ans. 10-11 ans, on va dire avec quelques mois d'écart peut-être. Il s'est écoulé pas mal de temps entre les deux, entre ces deux versions, les deux premières versions quoi.
Il est honnête, le premier quoi? Le premier Landspeeder? Oui, il est honnête. Enfin, en vrai, c'est des modèles, comme la forme est relativement simple, c'est assez, en tous les cas, c'est assez bien fichu. Les cheveux, ouais, mais c'est les cheveux basiques Lego en fait, hein. Ils ont pris les coupes de l'époque et voilà, roule. Un coup de blond sur Luke, un coup de gris sur Obi-Wan et c'est réglé. Mais tu sais quoi? Regarde, Alza Weiss, regarde. Donc ça c'est la boîte dont je vous parlais tout à l'heure, de 2020, et ça c'est Obi-Wan. Voilà. Il a encore la même coupe, en 2020. T'as le premier X-Wing et le premier Infiltrator. Mais non, mais c'est classique, hein, c'est super cool de les avoir. C'est juste que bon, moi, vu le prix qui en est demandé maintenant, et le degré de fidélité que j'attends d'un Lego Star Wars et tout ça, je le sens pas, tout simplement. Je me le montrerai pas pour le mettre sur une étagère ou quoi que ce soit. Donc ça m'embêterait de mettre pas mal d'argent dans un vieux set qui a 20 ans. En plus, les pièces s'abîment avec le temps, mine de rien. Ouais, je préfère passer, voilà, partir sur un modèle plus récent. D'ailleurs, un site Infiltrator, j'ai pu en avoir un grâce à Saito. Je t'oublie pas, Saito, merci beaucoup. Et celui-là que j'ai pu avoir est assez cool. Je vous le montrerai, on le fera aussi ensemble. Le premier Soulless One, donc ça c'est le vaisseau de Grievous Bash, il est très cool. Il est très cool, je crois que alors c'est peut-être je suis peut-être pas le premier ou peut-être le deuxième, moi, je sais pas, mais j'en ai un qui est sympa aussi. Là, ils en ont ressorti un récemment, il est beaucoup trop cher. Il est très bien fait, mais il est beaucoup trop cher. C'est une grosse évolution du précédent que j'ai. Je vois pas trop l'intérêt pour l'instant pour moi de le prendre, mais alors non, total. Alors j'ai peut-être le deuxième, et là ils en ont sorti un troisième du coup, ouais. Mais oui, c'est ça. La première version est pas foufou, c'est pas folle, et le suivant est beaucoup mieux, et l'actuel est bien, mais ça vaut pas le tarif qu'on en demande, je trouve, par rapport au précédent. C'est abusé la différence de tarif. Mais sinon, ouais, il est plutôt honnête le premier. Et donc, du coup, oui, je vous disais, je vous ai trouvé le. Ah, je vais y arriver. Le suivant. Donc, ça, c'est celui-là de 2010. Voilà. Pardon pour la taille de l'image, je vais recadrer ça tout de suite. Et ça, c'est la version suivante. Donc, 10 ans plus tard, ils ont sorti un nouveau modèle. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu, je pense, au moins 6 ou 7 ans, voire 8 ans sans Landspeeder au catalogue. Ce qui serait quasiment inconcevable maintenant, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'un Lego, quand il sort, il va rester en production entre 1 et 3 ans, ça va dépendre de comment il se vend. Après, il est renouvelé. Enfin, après, on passe à autre chose. Mais globalement, ça veut dire qu'après, on peut encore en trouver assez facilement pendant quelques années derrière. Et c'est généralement quand ils commencent à vraiment être en rupture que là, ils se remettent à refaire une version. En tout cas, ça c'était un chat. En tout cas, pour les modèles qui se vendent très bien et qui, comme celui-là, c'est un marronnier du truc, il s'arrange toujours pour qu'il y en ait à peu près un au magasin en permanence. Et là, la coupe de luxe, c'est toute une histoire. Oui, non, mais c'est n'importe quoi, j'avoue. Guinness, si tu veux faire le malin, tu reviens t'asseoir là. Chut. Je sais pas si vous l'entendez, mais il se met miauler ce con-là. La coupe de cheveux de Luke, bah là la raison est simple, hein. Obi-Wan, c'est la coupe messieurs standard chez Lego, et je crois que c'était la seule coupe de cheveux pour homme à l'époque. Et la coupe de Luke, c'est la coupe femme de l'époque. Il y en avait quasiment, je crois qu'il y en avait juste deux chez les femmes, une queue de cheval et celle-ci. Et du coup ils l'ont fait en blond et puis il roule. Kurt Cobain en 2010. Il y a eu plus de recherches. Oui, on sent qu'il y a eu plus de recherches. Déjà, au niveau des proportions, il est mieux. Je sais pas si il y a des flexibles. Là, ce que vous voyez à l'avant, qui fait la courbure grise du speeder, ça, c'est des flexibles en fait, qui sont coincés à l'avant, coincés sur le côté, et qui servent à faire l'arrondi comme ça. Je sais pas comment ça vieillit en vrai. Mais ça, je crois que c'est des pièces flexibles. Ceux qui l'ont eu et qui l'ont me confirmeront. Luke top ou bottom? Ouais, clairement bottom là, j'avoue. Alors, je remonte juste rapidement tout ça. Le Grievous tout blanc, oui, je crois que j'en ai un, il est crado, il fait de la peine. Luke giga vierge. Des tubes comme dans les Lego techniques, ouais, c'est ça. C'est une espèce de petits tubes flexibles, ouais.
Ouais, c'est des flexibles et c'est mieux que des stickers. Oui, oui, merci. C'est gentil de me rappeler ça. Putain, je vais le démonter, je vais les déplacer, j'en ai marre. Je vais les refaire. Je sais pas si vous avez entendu, il y a un chat qui vient de monter, qui a fait un bordel de ouf. Bah, j'allais réactiver la cam, mais il vient de se barrer, donc tant pis. Vous auriez vu un autre chat à la place de Guinness, mais tant pis. Il vient de se tirer. Donc voilà, là on a le 2010. Et c'est à partir à peu près de là qu'ils en ont fait plus régulièrement, en tout cas on a eu ensuite un en 2017 et là ils en refont un en 2020, donc vraiment ça s'accélère. Je sais pas si c'est de la flemme et que c'est juste des petites améliorations qui font juste d'un modèle à l'autre. Ce qui est assez drôle, c'est que le 2010 pour le deuxième, 2017 pour le troisième, 2020 pour l'actuel, celui qu'on est en train de finir. Ce qui est assez drôle, c'est que le 2017, il est à cheval entre le 2020 et le 2010. Parce qu'on va retrouver les flexibles du 2010, on va retrouver les moteurs du 2020. Enfin, c'est vraiment une évolution du 2010 et le 2020, c'est une évolution du 2017. Quoi. Là, pour le coup, il n'y a pas de gros gap. C'est les chats, je suis navré. Et du coup, voilà, ça c'est le 2017. Oh, Krushkov, non, on en parlera demain de ça. Le qui est tellement vierge qu'il tient une fromagerie de fromage de table lui tout seul, putain. On verra demain, d'accord pour ça. On verra demain pour cela. Ouais, au niveau des figurines, ça va, ça vient. Mais là, pour le coup, Luc a une vraie coupe de cheveux. Je crois que c'est la même que celle qu'il a maintenant. Je sais pas si vous entendez le bordel qu'ils font, les chats, j'en ai marre. Ils vont pourrir la fin du stream. Mais voilà, oui, au niveau des figurines, ça va, ça vient, ils en rajoutent, ils en retirent. Mais là, ce qui est cool, c'est que vous voyez, on a à peu près, on a déjà un début de moteur comme sur celui qu'on est en train de faire. On n'a pas les mêmes fixations, mais on a les mêmes pièces pour faire le corps du moteur. L'échelle, c'est presque ça. Le capot est un peu plus long ici. Et on a déjà des petites pièces qui sont là. On a déjà un intérieur un peu travaillé. Et on a encore les flexibles du 2010. Donc, en vrai, si vous en voulez un, chopez le 2020. Le 2020, il est déjà en promo. Je l'ai vu à Leclerc. Leclerc, on avait le speeder là. J'ai vu ça hier, je crois. On avait le speeder là, plus la hutte de Ben que je vous ai montré tout à l'heure là. Je crois que les deux, ils les font à 20 balles en ce moment. C'est abusé. C'est même pas le prix d'une boîte. Donc ils sont déjà en promo. Vu l'évolution du machin, c'est mieux de prendre celui-ci directement, quoi. Ça vaut pas le coup de le prendre d'occasion. À moins d'être vraiment un complétiste acharné, je vois pas l'intérêt de mettre des ronds dans un vieux modèle qui va être un petit peu moins bien fichu que le dernier modèle qui est facilement trouvable et à pas cher, quoi. De façon générale, s'il y a un modèle qui vous plaît et qu'il est en cours de production, prenez celui-là parce qu'il sera toujours moins cher. Les Lego, ça prend, comment on dit, il y a de l'inflation, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites dans le chat? C'est quoi ce bordel? Fromage de bite, l'ermitage par Obio et Luc. Oh, l'herbitage. Oh, mais non, stop. Adrien, tu les kicks si tu peux. J'en ai marre. Il me saoule. La concurrence avec le fromage impérial pressé au peignoir. Ça suffit. C'est bon. On stoppe le zizi. Putain, si Funeli était là, elle vous aurait défoncé, quoi. Alors, on va faire les sièges. Ils sont cool, les sièges. Moi, j'aime beaucoup les sièges. J'aime bien comment ils les ont fait. Plutôt que de prendre une pièce siège et la foutre là, qui généralement va coincer derrière contre la pièce grise que vous avez là. Là, vous avez cette pièce grise. Les sièges, ils font pas un 90 degrés classique, les sièges Lego. Il y a un léger dévers, un léger arrondi, et ça viendrait buter sur les pièces derrière. Là, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une assise. On garde les deux tenons qui sont ici. Je sais pas si on les voit ici pour fixer les bonhommes, les personnages, les figurines. Et là-dessus, sur la petite, comment on appelle ça, le petit clip, on va venir fixer, comme on voit sur les instructions, le dossier. Et en plus, ils ont un petit arrondi sur le dessus, c'est super cool. Finali qui est pas là, on en profite. Oui, je vois ça. On fait n'importe quoi. N'importe quoi.
le Mando est pas là, les zizi sortent. Putain, j'en ai marre de fou. Le seul problème, c'est qu'on a un petit décalage du coup avec la pièce grise qui est là. Donc c'est pas aligné sur l'assise. Mais c'est joli et puis c'est rigolo parce qu'on peut les replier du coup. Ça sert à rien, mais je trouve ça cool. Du coup voilà, j'appelle ça un marronnier de Lego parce que ça fait maintenant depuis 2017. Alors mode 2010, je pense qu'il a été trouvable en 2010, 2011, 2012, 2013 facilement. Il devait y avoir un creux. Et après depuis 2002, maintenant depuis 2017, le machin est constamment en rayon quoi. Vous pouvez le trouver sans problème. C'est pour ça que j'appelle ça un marronnier, c'est parce qu'on le trouve tout le temps. Et qu'ils ont l'air d'être pas décidé à le sortir de la gamme, alors que les gamins de maintenant, je pense qu'ils s'en foutent un peu du speeder de Luke. Remarquez, c'est peut-être le dernier. C'est peut-être la dernière fois qu'ils sortiront. Donc c'est peut-être l'occasion de le choper aussi si vous le voulez. Parce que peut-être qu'après ils passeront à autre chose. Mais je sais pas, la trilogie classique ça reste quand même un des trucs qui leur rapporte le plus chez Lego. Donc je sais pas s'ils arrêteront de les faire un jour. Moi j'aimerais bien qu'ils se calment un peu, en tout cas qu'ils laissent s'écouler un peu plus de temps. Ce qui nous permettrait d'avoir des sets un petit peu différents, parce que là en ce moment c'est toujours les mêmes. Et c'est un peu relou. Ça parle de Zizi qui danse dans le chat, je veux même pas lire ce que vous racontez là. Le stickers numéro 8, alors il y a un numéro 5 que j'ai oublié, j'avoue le numéro 5. Je me souviens pas avoir zappé un truc. On va mettre le 8, écoutez, on verra bien. Et je commente même plus le chat, démerdez-vous. Même pas avoir affaire à ce que vous racontez là. Ça ne m'intéresse pas. J'essaie de coller des stickers, merde, vous savez que c'est pas mon truc et en plus vous racontez des conneries. Faites exprès. J'en ai marre de vous. J'en ai marre. Pour la peine, je vais bouder, je vais pas venir demain. Oh putain, j'ai cru qu'il me manquait une pièce, mais en fait, elle est là. On est bientôt à la fin là. On est bientôt à la fin. Et il y a encore une dernière chose que je vous ai pas dite. On peut. Il y a un jeu vidéo où on peut piloter cet engin. À ma connaissance, il n'y en a qu'un seul. Et c'est. Forcément, c'est le meilleur. Non, je viens pas demain, je m'en fous. C'est pas le meilleur, non, en vrai, il est bien, mais il est pas excellent. Lego Star Wars, on peut le piloter dans Lego Star Wars? Parce que moi je dis ça, mais j'ai pas joué à Lego Star Wars à l'époque. J'attends la ressortie là. J'attends la ressortie, le jeu complet, le remake là. Donc on peut le jouer dans Lego Star Wars. Bah très bien, je pensais pas à celui-ci. Oui, parce que moi les Lego Star Wars sont sortis à une époque où j'en avais plus grand chose à foutre des Lego ni de Star Wars, donc du coup je me suis pas intéressé. J'ai joué un petit peu à quelques récents, je crois, ou à quelques-uns, mais c'était, je sais pas, je trouvais pas ça ouf, j'ai pas accroché. Il permet de résoudre un niveau de l'épisode 4. Est-ce qu'on peut le jouer sur le jeu NES? Bah, je sais pas. Je pensais pas du tout à celui-là, moi je pensais à celui-ci. Moi je pensais à lui, mais voilà, après, forcément j'ai mes biais. J'ai mes biais et forcément moi je pensais à Rebel Strike du coup. C'est comme pour le Skyhopper, c'est dans le niveau d'entraînement, le tout premier niveau du jeu. Où on peut piloter le speeder, ça sert un peu d'introduction à ce genre de véhicule. Star Wars Tatooine Drift, ouais, grave. Ça aurait été bien qu'il puisse drifter ce machin là. En vrai, c'est pas une savonnette, mais il était chiant à piloter, c'était pas ouf. C'était juste cool de l'avoir. On a bientôt fini là. On a bientôt fini. Je crois que j'ai fait le tour. Il me reste des pièces, c'est pas rassurant. C'est là que j'ai oublié des trucs. Oui, j'ai oublié des trucs. Ah bah bravo, j'ai voulu aller trop vite. J'ai oublié des trucs ici. Petit habillage encore. Et il est vachement. Il y a plein de pièces décoratives pour le coup. Là où celui-là de 99 et même le 2010
On a la forme, on a la silhouette, on a peut-être les proportions presque, mais on reste sur quelque chose d'assez fonctionnel. Là, on a plein de petits ajouts vraiment juste là pour l'habiller davantage, pour que ça soit plus joli. Le fusil de Luke qui vient se mettre ici. Voilà. J'ai pas vu s'il y avait une place pour R2. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu de place pour foutre R2 quelque part. C'est un peu dommage, je vais retirer la vidéo. Voilà, on est presque à la fin. Peut-être l'admirer un petit peu. Et si je chope un R2 là qui traîne, pardon, là j'ai R2D2. J'étais à Moss Espa, je tuerais pour ça, mais en vrai ça existe déjà. Ça s'appelle épisode 1 de Menace Fantôme. Sur l'avant pour R2, oui, il pourrait tenir sur l'avant, c'est pas un souci, hein. Et encore que si on pourrait le mettre là, mais là, j'enlève mes mains. Mais le truc c'est que dans le film, si je me souviens bien, il est un peu couché comme ça, je crois qu'il est un peu chargé à la zob. Et j'aurais juste trouvé cool qu'il trouve un moyen de faire en sorte qu'on puisse le foutre comme ça. Je sais plus trop comment s'il est comme ça ou s'il est comme ça. Je crois qu'il est chargé à l'arrache sur le speeder. Et j'ai l'impression que ça a toujours manqué. Alors, tiens, il était tout à l'heure dans le... il y avait un R2 dans une des boîtes tout à l'heure. Je sais pas s'il foutait dessus. J'ai pas l'impression que sur la photo il y ait d'emplacement spécifique pour lui. R2 dans le coffre qui ferme pas, rattaché avec des tendeurs, c'était quasiment ça. Hein. Je vais pas me lancer à la recherche d'une capture d'écran maintenant, mais je crois que le truc il est posé comme ça. Quand on les voit. Attendez, je vais retrouver. Finalement, je vais chercher. On voit quelle scène, on le voit comme ça. Pardon pour les bras dans le champ. Du coup, voilà, donc visiblement, j'ai mal fait mes recherches parce que on peut piloter ce vaisseau dans plein de jeux, enfin ce speeder dans pas mal de jeux. Forcément, je pensais à ceux que je connais et j'aurais dû mieux chercher. Voilà, si là par exemple on prend, hop, c'est pas très friendly. OBS n'empêche pour afficher les trucs vite fait. Si on peut faire un petit copier-coller, ça serait parfait. Mais si, hop, voilà. Vous voyez, lui, enfin, ouais, il est posé, il est couché, le machin, à côté du moteur. Donc je pense, du coup, ça donnerait un truc comme ça, quoi. Et c'est juste con de pas avoir trouvé un moyen de le faire, parce que avec toutes ces années, quoi. Ça aurait été cool de prévoir une pièce ou un truc pour pouvoir le foutre comme ça à l'arrache et avoir vraiment le tout, quoi. C'est dommage. R2 accroché à l'arrière comme des jeunes mariés, j'avoue. Le pauvre. Le pauvre. Du coup, voilà, je crois qu'on a fini le tout. Donc on a la petite cabane avec le Jawa. Du coup, oui, voilà, bah, pour le même prix ou presque le même prix qu'à l'époque, on a un petit truc en plus, il est mieux fini. Donc vraiment, autant prendre l'actuel, qui est quand même plus fun que les anciens modèles. Du coup, le R2, je l'enlève, il était par là. Et on a un Luke et 3 PO. Et pour Ben, on repassera. Et on a fini. Est-ce qu'on peut revoir le Jawa? Oui, tu peux revoir le Jawa. Il est où? Il est là. Il y en a plusieurs modèles, ils n'ont pas tous la même tenue. Voilà, là, elle est un petit peu travaillée, ça c'est cool. Moi, je l'aime bien. J'aime bien les Jawa. Il m'en faudrait beaucoup plus. Il utilisait ses réacteurs pour voler d'ailleurs. À l'époque, il n'avait pas de réacteur encore, le pauvre. Bon, vous les avez plus du coup. Chronologiquement. Du coup, là, on a fait le tour. Je sais pas si vous avez remarqué pendant le montage, mais en fait, on a un petit coffre ici. Donc, si on déplace le moteur, on ouvre ici et hop, on a un petit rangement. Donc, du coup, c'est la plaque lisse qui est au fond, qui faisait quasiment toute la longueur là, ici, qui sert à la fois de faire l'habillage de la console centrale là au milieu et de faire un fond lisse pour le petit coffre derrière où on peut ranger pas grand chose, mais au moins les jumelles de Luke. Je n'arrive même pas à les choper avec mes gros doigts pourris. Voilà, les jumelles de Luke. Et mon petit coffre
toujours sympa. Moi j'aimais bien avoir des endroits pour ranger les trucs dans les véhicules quand j'étais gamin, parce que ça me manquait toujours. Oui, non, mais la R2 il rentre pas. Peut-être la tête éventuellement. On peut mettre la tête de R2, je sais pas. Voilà, je casse le coffre. Super. Je suis même pas sûr qu'elle le rentre. Si? Non, je pense qu'elle va dépasser. En hauteur. Ah si, c'est bon. On peut ranger la tête de R2. Non. Si, non. Mais non, ça vous coince à cause du... Mais non, même pas. On peut pas ranger la tête de R2. C'est nul. C'est nul. Bravo, Fiche. Merci beaucoup pour ton abo. Ton abonnement, c'est cool. Bah, je sais pas, vraiment, tu t'es abonné. Visiblement. Voilà, donc je le mets à côté parce qu'il fait pas partie du set. Pas envie de vous induire en erreur. Et voilà, le speeder de Luke. Donc on est un peu sur une lancée Tatooine, hein, et entre le, on va dire le pilote de la dernière fois avec le Skyhopper. Là on fait le land speeder. Peut-être que maintenant, enfin, s'il y a encore du monde, je sais pas où, si j'ai la foi, peut-être qu'on va faire la cabane de Ben en mode encore plus chill. Sans raconter grand chose, juste en discutant comme ça. Ça fera encore du Tatooine. Et j'ai encore pas mal de sets en rapport avec cette putain de planète désertique. Et je parlais de pièces couleur sable au début du stream. Oui, je suis toujours content d'en avoir ces pièces-là en fait, parce que quand tu veux faire un petit diorama Tatooine, c'est pratique d'en avoir, simplement. Donc, ouais, pas que j'en cherche, mais si je peux en avoir d'autres, c'est bien. C'est juste bien. Voilà, vous êtes combien? Je sais même pas combien. Comment on fait pour voir combien vous êtes là? J'ai même pas les outils. C'est pas ouf OBS, hein. Vous êtes encore 13. Qu'est-ce qu'on fait? Il est quelle heure? 11h. Qu'est-ce qu'on fait? La petite boîte à Jawa. Ouais, oui, mais j'ai une grosse boîte à Jawa, mais j'ai pas assez de Jawa pour la remplir. C'est surtout ça. Bah voilà, il est fini. Alors, du coup, c'est un peu bête de pas avoir profité de l'espace là pour faire des rangements. Je me dis que quand on y pense, en fait, cette partie-là, ils auraient pu trouver un moyen de la rendre amovible. Je pète tout, mais c'est pas grave. Et de faire du rangement supplémentaire ici. Full Guinness cam. Mais Guinness, il est parti. Il est vautré sous la chaise, sous la table. Là, il ronque. Il passe son temps à ronquer, mais il est parti ronquer sous la chaise. Il viendra pas. Déjà que je l'ai un peu ramené, pas de force, mais j'ai dit tu te poses là. Il a bien accepté. Mais maintenant, je sais pas s'il voudra le faire. Ni vu ni connu des petits doigts, bravo. De quoi il parle? Bah les valises en cuir on les met là, derrière, en dessous là. Hop là. Ah, là pour le coup des petites valises Lego ça rentre crème. Le Sandcrawler maintenant, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Même si je le faisais maintenant en rushant et sans raconter quoi que ce soit dessus, ça serait beaucoup trop long, en vrai. Et ben Bash, merci d'être passé, merci beaucoup, bisous, bonne nuit. Comme une Ferrari, oui, t'as vu ça, regarde, déjà c'est une propulsion. Et en plus on a le coffre et tout. En plus je suis con, le coffre est à l'avant sur une Ferrari, qu'est-ce que je raconte? Putain, je suis fatigué aussi moi. C'est con, j'ai pas mis le truc en place pour les sondages, savoir si on fait encore un truc ou si je m'arrête là. Peut-être m'arrêter là, peut-être aller jouer à Squadrons avec certains d'entre vous si vous êtes chaud. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et en fait j'ai pas mangé non plus. Donc à voir. En tout cas j'espère que ça vous a plu le nouveau de faire ce petit set avec moi. J'ai essayé de rendre ça intéressant comme d'habitude. Même si pour le coup j'avais un peu moins de ressources, un petit peu moins. Je trouvais un peu moins de choses. Je remercie encore Pierre Salard alors c'est plus Spaceship Spawn maintenant, c'est Space Shipper je crois, qui a pu m'aider pour trouver des choses. Parce que pour le coup j'étais un petit peu en rade à un moment donné. Voilà, c'est encore un petit set, mais je trouve qu'il est très joli en vrai. En ce moment Lego ils font des petits sets mais qui sont cool en vrai. Il n'y a pas besoin de mettre 100-200 balles dans une boîte pour foutre un truc géant sur sa table basse ou sur un meuble. Autant un gamin va kiffer,
Même si pour le coup je pense que l'épisode 4 il s'en bat les couilles. Autant je trouve qu'un adulte s'y retrouve aussi. Bon, faut aimer les Lego, mais c'est pas déconnant. On a les proportions, les formes sont là. Il est bien cool. Bisous Saito, c'était très cool d'être passé. Merci beaucoup. À demain si tu peux. Toujours content de t'avoir avec nous. C'était génial. Adrien était toujours enthousiaste. Un petit Squadrons, gauche, ok, on va faire ça. On va garder. Maintenant, on va voir combien de temps il tient sans huile dans le désert. Alors non, je vais le garder maintenant. Je vais le garder. Donc on va aller faire un Squadrons, on fera pas d'autres Lego ce soir. Ce que je vais faire, c'est que la boîte, je vais la garder toujours. Je vais me retenir de la monter. Je vais me retenir de l'assembler. Et puis, on se refera un live chill. Peut-être dimanche soir. Dimanche soir, je peux. Peut-être qu'on se fait ça dimanche soir tranquille. Je fais pas de recherche, je vais pas me prendre la tête. Je vais juste le monter puis discuter. Si vous êtes 5, ça sera déjà bien. Si vous êtes 10, ça sera parfait. Si vous êtes encore plus, ça sera dingue. Mais voilà, on fera ça tranquillement. Parce que j'ai cette boîte là depuis un petit moment. Je vois pas trop quoi en dire. Et puis je me dis que c'est con de la monter dans mon coin. Le mec qui profite de ouf. Comment ça je profite? Je fais quoi? Je dis juste que... je me rends dispo quoi. Tu y vas Adrien? Oh, tu veux pas jouer à Squadrons avec nous? Bon, bah bisous. Bonne soirée. Voilà, en tout cas, c'était le Landspeeder de Luc, le modèle de 2020. Vous avez la référence dans le bandeau au-dessus si jamais vous le recherchez. Si vous cherchez les bons tarifs, tant que j'y suis, je suis pas du tout sponsor ou rien de cela, hélas. Ça m'arrangerait, mais allez sur Avenue de la Brique. C'est un comparateur de prix qui globalement marche pas mal. Ça permet d'avoir déjà au moins une idée du prix du marché, parce que généralement Lego annonce des tarifs. Et quand ils les vendent, ils les alignent sur à peu près 10 € moins cher en moyenne. En tout cas chez Amazon c'est souvent 10 € moins cher. Ça permet de se faire une petite idée du marché, comme ça au moins de savoir quand il y a une vraie promo ou non quoi. Et tout est bien référencé au niveau des modèles, donc c'est assez cool. Je m'en sers de temps en temps quand je suis pris d'une fringale de Lego. Le but ça va être de caler le max de citations de Camelot avec l'épisode où il pique le sabre d'Obi-Wan. Alors moi pour caser des citations de Camelot tu peux t'accrocher. Je dis pas que j'ai pas regardé à l'époque, mais j'en ai marre. On va faire ça quand même. J'ai crevé Ika, mais file, j'ai fini de toute façon. Hein, je tarde. En vrai je tarde, j'aurais dû vous laisser depuis un petit moment, mais comme tout le monde n'a pas l'air pressé, je traîne aussi. A plus Adrien, A plus Ika, je crois que t'es déjà parti. Bâche. En plus tout le monde. Mais je vais couper le stream. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Bon petit set pas cher. Très joli. Assez intéressant à monter. Vous faites pas avoir par les stickers. Hein, ça faudra que je le change. Et puis sinon, j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine. On essaiera de faire un modèle un peu plus compliqué. Ou alors un modèle voilà tranquille. En mode... relax complet. A plus, gros bisous à tous.